Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui on profite du beau temps. Habituellement je fais pas de vidéo de dégustation le mardi. J'ai eu un changement d'emploi du temps, on va dire, qui fait que normalement aujourd'hui je devais faire du sport et voilà. Finalement je peux pas, donc j'en profite pour me faire une petite dégustation de Connoisseur Choice dans cette magnifique maïs chinoise. J'avais que ça aujourd'hui. J'avais pas d'autres pipes de préparer, donc ce sera ça à défaut. L'important pour moi c'est de pouvoir fumer et en même temps tester un tabac normalement pas mauvais qui m'a été envoyé par Centaure. Je te remercie encore une fois puisque ce tabac m'intéresse de plus en plus malgré voilà, les retours un peu en demi-teinte qu'il y a pu avoir sur la communauté YouTube, on va dire. Donc je me lance de suite, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors il est pas trop humide du coup parce que ça fait un moment que je l'ai laissé dans un sachet zip là. Alors j'ai pas eu de bol parce que j'ai dû changer de coin ce midi. Le coin habituel où je vais qui fait un peu carrière là, il y avait de la bagnole, il y avait plein de voitures là, qui étaient pour leur pause déjeuner. Donc bon, c'est pas mal quand même ici, hein. Alors, on va rallumer. À l'ouverture, on va commencer par étapes. À l'ouverture du sachet, l'odeur est très très bonne. L'odeur est vraiment très très bonne. Pas très forte, mais très agréable. Moi j'ai senti pas mal d'odeur de cerise. Je ne sais pas pour certains d'entre vous s'ils ont ressenti ça. Mais au niveau olfactif, pour moi, à l'ouverture de la boîte, c'était très cerise, ce Connoisseur Choice. Et alors en bouche, je tarde pas à vous donner mes premières impressions. La fumée est agréable, hygrométrie impeccable, je pense, je trouve. Et des goûts de fruits, une note fruitée. C'est doux, ça fume bien. Je trouve qu'on retrouve les notes olfactives qu'on avait à l'ouverture de boîte, on les retrouve un petit peu dans l'arôme, hein. Cette note de fruits cerises. Je trouve qu'il y a un poil de vanille, hein. Attention, cette pipe là était neuve là, hein, donc je peux pas avoir de goût d'autre tabac dedans. J'ai un petit côté, ouais, fruits rouges vanillés quoi. Alors c'est clairement pas une pipe adaptée pour ce tabac là, je trouve. Je pense qu'il lui faut une bruyère, un gros foyer bruyère, je pense. Là comme ça, ce qui me vient c'est ça. La room note par contre, je la trouve pas tip top. Je la trouve pas. On a un peu d'arôme de fruits, mais je trouve pas que la room note soit exceptionnelle. Mais ça c'est pas. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup. Là les premières impressions, même si je sens que la pipe est pas adaptée, parce qu'on a trop de. J'ai l'impression qu'on perd trop de rondeur. On perd de la rondeur alors que pourtant on sent que le tabac il en a, hein. On sent de la rondeur vraiment dans ce tabac là. Et que ça pourrait être vraiment enrichi avec une pipe en bruyère, en bois en tout cas.
bruyère, je sais pas. Alors je comprends peut-être les déceptions qu'on peut avoir avec ce tabac-là. Après, j'ai pas encore goûté d'aromatique vraiment très très saucé, à part peut-être le Cult Blood Red Moon qui est vraiment très puissant en arôme. Euh, mais celui-là, je m'en prends une boîte tout de suite, hein. Le Connoisseur Choice, pas de problème, hein. Franchement, merci encore Centaure pour la découverte. C'est un tabac qui me va bien. Alors, c'est pas vendu comme étant un tabac très fruité, mais c'est ce que je ressens. En tout cas, le tabac, il se présente, il est pas mal présenté. J'aime bien. Il y a quelques petits loose cuts, comme on dit, là, les morceaux de flake qui se baladent. Très agréable là en extérieur. Alors après la pipe, euh, je trouve que c'est quand même très agréable dans cette pipe là. C'est pas parce que je dis que ça se marierait mieux avec une bruyère que c'est pas bon là-dedans. Pas du tout. Ça fait très bien le boulot là, en tout cas pour cette dégustation là. Ah, alors juste quand je dis ça, je crois qu'il y a un brin qui s'est logé dans le foyer et qui me resserre un petit peu l'aspiration. Ça peut arriver sur des maïs, d'autant que là les brins, il y avait certains brins qui étaient très petits, c'était peut-être un fond de boîte, mais ça c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'ai pas mis de filtre de foyer, hein, ça existe pour les maïs. On l'avait évoqué sur le live de Calambreden. Euh, il existe des espèces de petites grilles. Alors il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont juste une petite pellicule grillagée là, que vous venez plaquer sur le fond du foyer. Et pour les maïs, je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas. Vous voulez vous faire un fond de boîte avec plein de petits morceaux qui se baladent, mettez une grille, une petite grille de protection de cul de foyer. Alors sur celle-là, je ne sais pas si on voit, mais vous voyez, les pipes maïs, hein, la fragilité est vraiment ici, quoi. Vous voyez, on a une fine pellicule blanche. J'ai vu une vidéo d'un Américain qui, pour tester la qualité, il enfonçait son doigt sous le cul de la pipe. Et sur la pipe chinoise, il arrivait à faire un trou, hein, rien qu'avec le doigt. Sans outils, sans rien du tout. Ce qu'il faut regarder, c'est si votre embout, là, il va bien jusqu'au bout. C'est pas le cas pour celle-là, donc elle est encore plus fragile. Mais souvent, la fragilité est compensée par le tuyau qui vient vraiment jusqu'en base de foyer, ce qui permet de protéger le cul de la pipe, quoi, hein. J'adore ce tabac. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est bien sec et qu'il se fume du coup très bien? Il chauffe pas. Honnêtement, là récemment j'avais fait donc le Full Virginia Flake et le Danish Black Vanilla. C'est mon préféré celui-là, hein. Le Connoisseur Choice, c'est mon préféré des 3 derniers tabacs que j'ai testés. Donc je suis super content, honnêtement. Alors c'est sûr que les touches d'arôme sont légères. C'est pas, c'est pas hyper sucré, c'est pas hyper saucé. J'ai pas beaucoup de comparaisons possibles à faire sur des tabacs, comme je vous dis, plus sucrés, plus saucés. Si celui que j'ai en tête là, c'est le Cult Blood Red Moon qui est un peu plus sucré, un peu plus, voilà, un peu plus riche en arômes.
il faudrait que j'essaye le Celtic Talisman là, de Samuel Gavit, qui est vraiment vendu en tant que cerise vanillée. Alors que celui-là, je sais pas ce qui... Si c'est fruits, je crois, fruits et caramel. Ouais, moi je dirais, ouais, ça, je trouve que ça se rapproche beaucoup d'un cerise vanille, quoi, au niveau de ma bouche. Hein. Il s'est éteint. Non, c'est très bon. Hein. Alors après, je suis en extérieur, dans une pipe maïs. Il faudrait que je vérifie avec une bruyère en intérieur, est-ce que ça se comporte de la même manière? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la maïs aide à faire venir les arômes fruités? C'est possible. Non, il est super bon. Franchement, j'étais attentif hein, à toutes les vidéos qui ont été faites sur le Connoisseur Choice. Donc j'y allais un petit peu avec des pincettes. Vous voyez, à l'allumage, j'ai bien attendu d'avoir tous les arômes en bouche avant de vous dire mon ressenti. Hein. C'est important de ne pas se lancer trop vite. Ça peut tout à fait faire un all day, hein, je trouve. Hein. Je voulais vous montrer un truc, j'ai pas eu le temps. J'avais essayé de faire une vidéo sur mes tasses braises, mais le petit s'est réveillé, j'ai pas eu le temps de la finir la vidéo et du coup c'est tombé un peu à la trappe. Je rajoute des petits trucs comme ça là. Bon là j'ai mis une tête de mort, mais vous pouvez mettre des écrous, c'est sympa, des petits écrous, des trucs comme ça avec de la paracorde. J'avais des vieilles vidéos sur la chaîne de paracorde là. Et du coup voilà, pour tenir le tasse-braise, c'est sympa. Bon là c'est vert, mais ce qui est intéressant c'est j'en ai de la orange. Comme ça là vous êtes en forêt, vous faites tomber le tasse-braise quelque part, ben, ça vous permet de le trouver plus facilement. Vous mettez quelque chose de jaune ou orange là, et ça évite de le paumer tout le temps, c'est pas mal. Je ferai une vidéo détaillée. Et alors, j'ai reçu un briquet là qui est assez marrant. Un briquet de Denil. C'est pas un officiel. Je pourrais pas me permettre d'acheter un officiel. Ça coûte une blinde. Alors, par contre, j'ai la roulette qui est un peu... Ouais, si. Il faut bien forcer, mais il est sympa, quoi. À gaz. Je l'ai pas rempli encore, je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc c'est pareil, je vous ferai une petite review des briquets que j'ai à la maison d'ici là. J'aime bien vous faire partager directement ce que je reçois. C'est constant, ça bouge pas. Je vois pas l'utilité de faire durer plus que ça la dégustation pour vous en tout cas. Hein. J'ai tout dit. En tout cas il est bien sec, donc ça c'est à prendre en compte hein, quand vous le fumez. Si jamais c'est peut-être trop humide, ça risquera peut-être de ne pas avoir le même comportement. Hein. Là il se fume très très bien et c'est agréable. Pareil, j'utilise une pipe maïs, c'est une maïs chinoise hein, qui sont à 1 euro, hein, vraiment le bas de gamme du bas de gamme. Ça chauffe un petit peu là en milieu de pipe, mais c'est pas très grave. Un tabac doux, pour un débutant c'est pas mal, il faut y aller doucement. Parce qu'en gorge il titille un petit peu, il pique pas, mais le tabac est quand même bien présent. Donc c'est pas le plus doux que j'ai fumé. C'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop doux non plus. En termes de puissance. Mais sinon au niveau des arômes, je le trouve très sympa. Alors c'est un petit peu moins fruité en bouche qu'à l'odeur, mais... Moi qui ai fumé la dernière fois du Full Virginia, ouais là ça me fait c'est un bon arôme pour couper entre un Full Virginia et puis un autre non aromatique quoi.
Alors ce qui est prévu, là on est mardi. Demain, je change pas de ce que j'avais prévu. J'avais intercalé le Connoisseur Choice parce que je m'impatientais de le goûter. Mercredi, EMP, Early Morning Pipe. Je peux vous montrer là, j'ai la pipe pour le Early Morning Pipe. C'est ma plus petite. J'espère que ça va se fumer correctement. Ça a l'air d'être dégagé, ça a l'air pas mal. On verra. Et le week-end, je vais essayer le Celtic, normalement. À savoir que j'ai encore le filtre papier sur la pipe. Je passe du coq à l'âne, mais c'est important de le préciser parce que j'avais des maïs Missouri sur lesquels j'ai enlevé le filtre papier parce qu'on ne peut pas fumer tout le temps avec le filtre. Hein. Au bout d'un moment, il est plus bon, il absorbe toute l'humidité déjà. Et ben ça ouvre encore plus le débit de fumée sur les maïs. Donc il faut le prendre en compte. Hein. Alors, j'ai peut-être pas encore goûté des super bons arômes, tels que le Wallersen, la signature, apparemment il est très bon. Il faut que je le goûte aussi. Mais celui-là est très bon. Enfin, en tout cas, il fait bien le boulot, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on ouvre le paquet, ça sent le fruit. Moi, je trouve que c'est plus la cerise, mais ça sent effectivement le fruit. Ça sent pas la vanille, mais par contre, ça a le goût un petit peu vanillé, je trouve. Alors, c'est peut-être le côté caramel qui est annoncé sur le descriptif. La compo, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas regardé. Ça peut aider des fois à comprendre un peu le tabac. Mais voilà. Je vais vous laisser là-dessus, là. Je vais profiter un peu de ma pipe avant de reprendre le boulot. Et je vous dis à demain. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai les vidéos en ligne. Hein. Il y aura peut-être un décalage. Hein. Ce ne sera pas forcément ce soir. Mais demain, Early Morning Pipe, on bascule de l'Aro à un latakier. Je vais essayer d'affiner un petit peu mon palais au Latakia qui va être là normalement un peu moins dosé que le Commonwealth. Donc je suis impatient d'essayer ça aussi. Mais voilà, Connoisseur Choice, un aro que je vais essayer de me trouver et mettre de côté parce qu'il est très bon, j'aime bien. Un aro doux qui est très sympa, voilà. Il m'a bien plu en tout cas. Merci Centaure. Et je vous dis sans doute à ce soir sur le live de Calembredaine pour ceux qui sont assidus. Allez, bye bye.